Bonjour famille. J'espère que vous allez bien les futuristes. Je vous appelle les futuristes parce que tous ceux qui sont sur ce canal-là, ce sont des personnes qui ont une vision de la vie, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Je viens brièvement vous faire un peu le point de la rencontre que nous avons eue avec le président Tidjane Thiam. Voilà. C'était une réunion stratégique, une réunion de discussion et nous avons posé différentes questions. Comme je vous ai dit, je vous ai demandé de me dire vos préoccupations. J'ai eu l'occasion de poser une question et faire un commentaire. Mais d'abord, je tenais ici à remercier la délégation, toutes les délégations des États-Unis, d'Atlanta, de Washington DC, de New York, de Philadelphie, de Chicago elle-même, de Massachusetts. Et en gros, toutes les délégations ici aux États-Unis, Amérique du Nord. Vraiment, vous avez abattu un grand boulot et je suis vraiment fier. On va aussi remercier les mouvements de soutien à Tidjane Thiam. Mais ça sera une vidéo spéciale pour remercier un peu ces mouvements de soutien là et parler de ces mouvements de soutien comme Concorde, Elike, comme Rimense, voilà, de notre président qui est Dr Chérif Osman. Donc, en gros, je vais vous dire un peu, avec mes commentaires personnels, ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu. Mais je tiens à vous dire déjà que les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont bonnes. Le président est un président qui est là pour les Ivoiriens. J'ai fait un commentaire pour dire que moi, je suis Bakoué. Et que ma région n'est pas trop bien pris, est méconnue. Mon peuple est méconnu. Vous voyez un peu, mon peuple est méconnu. On nous attribue souvent aux Kroumen. Nous sommes les Bakoué. Les Bakoué, c'est de San Pedro jusqu'à Soubré. On va un peu du côté de San Pedro en allant, comme on dit ça, vers Sassandra. Il y a des peuples là aussi qui sont méconnus, comme les Ouanais, les Néo. On parle moins d'eux. Donc en quelque sorte, c'était un peu mon commentaire. Et le président a répondu avec sagesse. Il a dit qu'il est le président, il sera le président des Ivoiriens, donc il n'y aura pas de discrimination. Donc je tiens à rassurer les petits peuples qui se sentent vraiment exclus qu'avec le président Tidjane Thiam, tous les peuples seront ensemble. Il va penser à tout le monde. En tout cas, c'était une réponse de sagesse. Il y avait une préoccupation d'un de mes abonnés, je vais citer pêle-mêle, qui a demandé, et la dette, est-ce que c'est possible de résoudre ce problème de dette-là? Ben, il a démontré qu'il est possible de régler ces problèmes de dette-là. Il y a eu différents points où d'autres personnes pensent que le président est un président pour les autres. Il nous a démontré qu'il est un président, qu'il sera un président pour les Ivoiriens. Oui, quand je vous dis, il nous démontre qu'il sera un président pour les Ivoiriens, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il est là pour servir le peuple ivoirien. Il est ivoirien. Il va servir le peuple ivoirien et cela va profiter à toute l'Afrique. Donc, n'écoutez plus les commentaires des gens. Ils sont là, ils imaginent des choses. Ils disent des choses parce qu'ils n'ont rien contre le président Tidjane Thiam. Ils ne peuvent pas l'attaquer. Ils ne peuvent pas l'attaquer
sur le plan intellectuel. Il a une très grande vision pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont un peu perdus parce que nous sommes restés dans un style de politique qui ne va pas nous faire avancer. Un style de politique où on essaye d'aller fouiller les personnages politiques, d'aller voir ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils vont faire, ça ne les intéresse pas. On ne cherche pas à voir les compétences, on ne cherche pas à voir ce que la personne peut apporter. On va sur certaines choses qui n'ont vraiment pas de sens, qui ont créé vraiment les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des Ivoiriens ici qui se sentent plus Ivoiriens que d'autres Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens ici, on les voit ici, ils ne peuvent même pas servir la Côte d'Ivoire. Nous, on fait les vidéos, c'est pour servir notre pays. On est là pour informer et non désinformer. Aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'un leader charismatique, d'un leader intelligent qui pourra rassembler les Ivoiriens, qui pourra se battre pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'un leader pour changer la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'un leader pour industrialiser la Côte d'Ivoire. Quand je dis la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire a un bon modèle de développement, je suis sûr que nos frères d'à côté vont aussi suivre. Il est là pour rassembler aussi les Africains. On n'est pas là pour diviser. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny, il y avait la paix avec nos voisins. Et je pense que Tidiane Thiam, lui aussi, il est venu pour ça. Il va même doubler. Parce que, normalement, comme je dis très souvent, la beauté de la vie, c'est que l'enfant soit encore meilleur que le père. Et je pense que Tidiane Thiam va s'efforcer pour rendre la Côte d'Ivoire meilleure. Si les gens vous posent des questions sur Tidiane Thiam, répondez simplement. Vous avez quoi contre lui? Ce que vous dites là, en quoi ça va? Comment je peux dire ça? En quoi ça va infecter la Côte d'Ivoire? Non. Je fais beaucoup de vidéos ici pour vous dire. Quand on est à l'Occident, ce n'est pas facile d'être noir. Vous devez comprendre ça. Mais on arrive à s'imposer. Avec notre couleur de peau, on arrive à s'imposer. Donc vous imaginez un peu les souffrances que nous rencontrons à chaque moment de notre vie. Les frustrations. Mais on reste digne. On reste fier d'être africain. Tidiane Thiam aussi, c'est un produit comme ça. Il est encore plus déterminé même que vous. Donc soyez tranquille. Je l'ai écouté. Il a parlé. Mon envie de le soutenir s'est multipliée à l'infini. Je vais soutenir ce monsieur-là. Parce que c'est le choix de Dieu, s'il faut. Parce que Dieu ne peut pas donner une intelligence à une personne, ne peut pas rendre une personne aussi visible, et puis nous, on va chercher à l'éteindre. Ce qu'il a là, c'est un don de Dieu. Son intelligence là, c'est un don de Dieu. Donc tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, et lorsque Dieu fait ses merveilles à travers quelqu'un, tu vas venir dénigrer cette personne. Lui là, c'est un pur produit de Dieu, c'est une merveille de Dieu. Il faut le soutenir. Laissez ce que les gens disent à côté là. S'ils veulent le combattre, qu'ils viennent le combattre intellectuellement, sur des projets de gouvernement, qu'ils puissent dire d'autres choses. On ne va plus rester dans ces problèmes de division, ce qui a divisé la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Ah oui, nous on va passer à autre chose. Depuis 1999, après le coup d'État, ce sont les mêmes personnes là qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et quand on veut faire d'autres choses, ils sont encore là pour nous enfoncer. Ça là, on n'a pas besoin d'être magicien. On n'a pas besoin d'être charlatan. On n'a pas besoin de, je sais pas, d'être mystique pour savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Aujourd'hui, là, ces causes-là, on veut les dégager pour avoir une clarté sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique. On ne peut pas vouloir quelque chose et accepter, vouloir en même temps son contraire. On dit on veut changer, on veut quitter dans certaines choses pour venir. D'autres disent non, ils n'étaient pas là pendant la crise. Mais pendant la crise, là, malgré le coup, il a pris son avion pour venir. C'est de la bravoure. Il est venu, il n'a pas dit comme il avait coup d'état, il est fui, RSC où je suis. Non, il est venu. Ces vidéos sont encore là, sur la toile, vous pouvez aller voir. Comme il a dit lui-même, les gens ne prennent pas le temps d'écouter, et puis ils viennent, ils veulent dire ce qu'ils veulent. Il a dit qu'il ne va pas faire la politique dans le sang. Ah non, 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 il ne va pas servir quelqu'un dans le sang, qui est venu par le sang. Lui, il veut avoir les mains propres. Donc aujourd'hui, là, il est venu en politique, là, avec les mains propres. Voilà pourquoi partout où il passe, il vous parle de paix. Écoutez seulement le mot paix. Paix et paix. Rien que la paix. Avec la paix, on peut tout faire, je vous dis mes frères. Sans la paix, on ne peut rien construire. Voilà ici Laurent Gbagbo, il a dit quoi? Il n'a pas pu faire beaucoup de choses parce qu'il n'était pas en paix. Vous voyez un peu, comprenez un peu. Donc, malgré la volonté de celui que vous voulez supporter, si il y a un problème, s'il y a un problème d'union, de paix, il faut régler ça. Et Tidjane Thiam, il est le président de la paix. Il est venu pour la paix. Et dans la paix, on va construire la Côte d'Ivoire. Chers abonnés, partagez massivement et on est ensemble les futuristes. Voyons loin, ne voyons pas à côté. Comme un de mes frères, Abbas, qui me disait, il dit, mais en Côte d'Ivoire, là, les choses changent. Hein. Un coup comme ça, on est là et puis on dit, ah, je vais changer de comportement. Pardonnez le jour des votes, là. N'allez pas changer de comportement. C'est Tidjane Thiam. Votez Tidjane Thiam. La Côte d'Ivoire changera. Voilà. Je vous remercie. Laissez les préjugés qui sont à côté. Il est ceci, il est cela, il fait ça, il n'est pas que il est quand. Ce sont des conneries, ce sont des discussions qui ne sont même pas politiques. Ce sont des discussions qui n'en vont même pas envoyer un pays quelque part. Rien, ça n'a rien à voir avec le développement d'un pays. Quand tu es noir, tu vas aussi servir ton pays. Tu vas aussi servir ton peuple. Personne ne va prendre la Côte d'Ivoire pour aller donner à quelqu'un. Ça n'existe pas. Il va les donner pour gagner quoi même? En échange, il gagne quoi? Ce sont des questions qu'on va se poser. Ah non, il va prendre, il va envoyer là-bas. Il va servir pour gagner quoi? C'est un homme accompli. Il a gagné sa vie. Il peut bien se reposer et prendre sa retraite. Il rentre dans l'histoire du monde entier. Mais il dit, ce que Dieu lui a donné comme don, là, lui, là, il va servir son peuple. C'est ce que vous devez retenir. Je vous remercie.